les petits cardaxeurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, un gros rat chez mes locataires. Ah ouais, c'est un truc de fou. Je vais vous raconter une histoire aujourd'hui, c'est juste un gros truc de malade. Bonne vidéo. Comme vous savez, je suis propriétaire bailleur et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas spécialement besoin d'être un escroc. En fait, je m'en bats les couilles d'escroquer les gens. Je fais référence à la dernière vidéo où je me fais traiter d'escroc et de voleur. J'ai pas besoin d'avoir une entreprise en fait pour vivre. Je vis très bien en touchant mes loyers. Parce qu'à 45 ans, il y a longtemps que j'ai prévu le coup pour avoir un revenu tous les mois. Voilà, donc ça c'est juste pour la petite info, pour les rageux. Allez-y, éclatez-vous en commentaire, ça augmente toujours le référencement. Alors, le truc est le suivant, c'est qu'il y a un de mes locataires dans mes appartements qui vient de m'appeler parce qu'il y a un énorme rat qui a fait un trou et qui a carrément débarqué chez lui. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe, apparemment voilà, c'est des choses qui arrivent, donc on va aller boucher ce trou. Alors j'ai déjà été voir hier et vous allez voir que le rat avait carrément mangé les tuyaux des WC. Si. Là on va aller faire du map, comme ça on va débarquer chez le locataire qui est prévenu qu'on fait une vidéo, il est vraiment super sympa. Et on va aller reboucher ce trou. Voilà, du coup, quand tu es propriétaire bailleur, tout ce que tu peux faire toi-même, ça évite de le faire à des artisans. Et du coup, ça permet quand même de gagner de l'argent. Et comme j'aime beaucoup bricoler, eh ben, ça tombe bien. Alors, pour aller boucher ce trou, on va aller chercher une petite gamate. Et on va aller chercher des ustensiles. On a dit une petite gamate, Karl. Ça, c'est une grande gamate. Alors après, qu'est-ce qu'on a là? Ah, la langue de chat. Une petite langue de chat, ça va nous servir. Pour boucher un trou de manière solide, il vaut mieux utiliser du map, parce que le map, c'est beaucoup plus costaud. Au passage, je vous présente mon garage. Ah, c'est un peu le bordel, mais je bricole énormément. Tout ce qui est peinture, électricité, placo, tout ça, c'est moi qui le fais, quoi. Ouais, je suis un gros bricoleur. Alors, il vaut mieux utiliser du map que de l'enduit à l'eau, tout simplement parce que le map, 1, ça tire plus vite, donc ça va sécher plus vite, et 2, c'est beaucoup plus solide, c'est une espèce de colle, ce qui fait que le rat, à mon avis, il arrivera pas à grignoter avec ses petites dents. Ah, je le fais bien, le rat. Excellent. De map. Voilà. Tiens, au passage, regardez ce fer à cheval, là. Oh là là, le truc de malade. Ah ouais, mon nouveau truc anti-karma, il est énorme. Putain, il est badass, il est super lourd. Bon allez, le map, c'est parti. Faire du bricolage et faire des vidéos en même temps, est-ce que c'est faisable? Ouais. Ouais. Là, on fait bien du jardinage et des vidéos en même temps, donc voilà. Y'a lutin de herde. Voilà. Allez, on va aller remplir ça calmement. Voilà, faire des choses propres quand même. C'est pas vrai. Voilà. Bon, on va remplir la gamate. Ensuite, on va faire un puits. On va faire un petit puits. On va rajouter un petit peu d'eau. Là. Tout simplement. On va faire le puits, on va mélanger tout ça pour faire une espèce de pâte homogène. C'est un peu comme la pâtisserie. Faut pas qu'il y ait de grumeaux. Bah oui. Pour qu'il y ait du mélange, c'est vrai qu'évidemment, dans l'idéal, il faut utiliser un mélangeur. Je vais plus facilement utiliser ça que la petite langue de chat parce qu'on peut mieux brasser, tu vois. Avec une petite spatule plate, c'est quand même... Et on y va. Voilà. Faut vraiment que ça soit bien homogène. On a réalisé le petit mélange. Là, regardez cette belle gamate là. Allez, on va aller voir le locataire maintenant. Suivez-moi, ça se passe par ici. Nous sommes arrivés au premier trou. Regardez ce qui se passe précisément. Je pense que les souris sont des animaux très malins. C'est français ça? Ah ben on coupera pas au montage hein. Ah ben ça y est, vous allez être sur la vidéo. Bon, regardez. Alors, je vais pencher ma tête là. Et là, regardez ce que j'observe. Lutin de herde. Enfin, c'est quand même incroyable. Est-ce que vous voyez les trous là? Là, on voit rien, mais là, on va déjà aller boucher celui-là, là, ici. On va déjà aller boucher un trou, et après, je vous montrerai dans les toilettes qu'est-ce qu'ils ont bouffé la dernière fois. Comment les rats ou les souris sont vraiment des animaux redoutables. Chercher une lampe frontale pour bien vous montrer le phénomène. Il y a un trou énorme.
Vous allez voir ça, c'est juste un gros truc de malade. Cette lampe frontale qu'on trouve chez tous les quincailliers. Viens t'équiper chez le quincaillier, car chez le quincaillier, tout y est. Le propriétaire bailleur se transforme aussi en spéléologue à l'occasion. Avançons vers ce trou magnifique. Regardez-moi ce que j'observe. Regardez-moi ce trou de ouf. Avec un gant. Voilà, c'est ce trou-là qu'on va aller boucher. Il est plutôt badass. Hein. Par là qu'elle passe, les petites coquines. Apparemment, le rat était vraiment énorme. C'est pas une blague. Voilà, on a bouché le truc. Violent. Violent. Il y en a là-dedans, non? Ben, j'ai pas qu'un physique, j'ai aussi un cerveau, hein. Maintenant qu'on a bouché ça, on va aller reboucher de l'autre côté. De l'autre côté, il y a les WC. Et c'est là où je voulais vous montrer le truc le plus grave. Regardez la trace de pas, là! Nous avons des preuves irréfutables. Ça, c'est une trace de pas de rat. Ceux qui aiment les preuves, vous allez être contents. Hein. Ici, on est de l'autre côté, au niveau du WC. Et au niveau du WC, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Voilà, bien le montrer à la caméra. C'est qu'ils ont carrément bouffé cette pièce que je vais vous montrer. WC. Et là, regardez là. Vous voyez ça, là? Ça, là. Ça. Voilà, ça. Ça a été mangé par les rats, carrément. Et ça fait 2 fois que c'est changé. Donc là, je vais aller mettre du map partout autour pour pas que les rats repassent. Les rats remontent les canalisations et peuvent peut-être venir te manger les fesses quand tu es aux toilettes. Non mais c'est pas drôle, hein. J'ai appelé la mairie d'Angoulême, ils sont venus mettre des produits apparemment dans les égouts et 15 jours après les rats étaient encore là. Si vous avez le même problème chez vous, appelez immédiatement votre mairie. C'est un service public et c'est à eux de s'occuper de ça. Par contre, au niveau des dégâts, c'est à vous de le faire. Mais vous pouvez aussi penser à appeler votre assurance. Peut-être que votre assurance peut agir par rapport à ce genre de choses. Si vous êtes par exemple obligé de faire appel à un artisan. Boucher le trou avec le map. Donc bien, très important, bien nettoyer l'enduit après avec un seau. Bien nettoyer, quoi, que ça soit propre. Voilà. Le WC, tout ça pour vous dire que si vous êtes propriétaire bailleur, bah, soyez pas un gros enculé. S'il y a un travail à faire ou un travaux à faire, je sais pas trop comment on dit, parce que moi j'ai pas trop fait des grandes études. Hein. Travaux, marquez-moi dans les commentaires, vous qui avez été à l'école. Mais surtout, intervenez le plus rapidement possible, surtout que les rats, c'est dégueulasse. Imaginez que c'était chez vous que ça se produisait, ça. Vous auriez fait le plus rapidement possible. Voilà, ben c'est comme ça que ça marche. Vous êtes content de toucher votre loyer, vous êtes content, ça vous fait plaisir, vous en avez besoin pour payer les banques et tout le bordel. Donc, ben, soyez aussi, mettez-vous à la place des locataires. Soyez cool, et normalement, ça se passe super bien. Là, je suis un peu pour les bons rapports entre les locataires et les propriétaires. Bah, je vous ai dit, sur ma chaîne, c'est de l'amour, c'est pas du drama et de la haine. Par contre, si vous êtes d'accord, on va leur faire une petite blague, parce qu'ils sont un tout petit peu plus loin. On va leur dire que il faut pas qu'ils aillent aux toilettes pendant 48 heures. Ça va être drôle, ça, non? Vous êtes là? Par contre, il faudrait pas que vous ayez aux toilettes pendant 48 heures, parce que le temps que ça sèche. Oh, la tête qu'ils font. 48 heures, oui. Ben, c'est pas grave, vous allez pas aux toilettes pendant 48 heures. Réponse de la locataire, vous pouvez nous faire un trou dans le jardin. Non, mais ça y est, vous croyez que c'est Koh-Lanta. Mais non, c'est une blague. Voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Un maximum de likes et de commentaires. Je vous embrasse très fort, les petits Carlexiens. Ciao, ciao. Abonne-toi.